Allez, 7h moins 20, merci d'être fidèle à votre télématin. Et jusqu'à 9h, vous accompagne Sylvie Alligar, Anna Reinhardt et Patrice Romden, bien sûr, qui fera le tour des pages culturelles de la presse. Sylvie, vous êtes là parce que hier, à Paris, oui, c'est hier que s'est ouvert à Porte de Versailles le fameux salon Workspace, qui est une fois de plus un salon réservé aux professionnels. Mais comme vous faites le lien entre les pros et puis les béotiens que nous sommes, c'est vous qui allez nous en parler et qui vous y collez, parce que vous avez rencontré justement un grand designer à cette occasion. Oui, j'ai rencontré Olivier Saguez. Alors, Olivier Saguez, j'en ai déjà parlé, je crois. Oh oui. Sûrement. Oh oui. Oui, ça c'est sûr. Et Olivier Saguez, en fait, il dessine les intérieurs des trains, il aménage des hôtels et des bureaux. Et il est un peu le spécialiste du bureau de demain. Enfin, c'est-à-dire que c'est particulier dans son studio. Il y a une réflexion vraiment autour du mode de vie. C'est quelqu'un qui est très attentif au développement durable. Bon, enfin, comme les designers et les architectes aujourd'hui, c'est un peu passage obligé. Hein. On ne peut pas mettre ça de côté. Il est très attentif à la lumière, à l'acoustique, au bien-être au travail. Il faut savoir que, quand même, selon une enquête BVA, 59% des employeurs estiment que le bien-être au travail est une priorité. Moi, je dis... Prenons-en de la graine. C'est ce que je vous répète tous les matins. Hein. C'est ça. Donc, Olivier Saguez, pour mettre en pratique toutes ces belles idées, notamment l'open space, etc., il a dans son bureau à Saint-Ouen, déjà il s'est installé à Saint-Ouen dans une zone, un écoquartier, donc toute une politique, toute une idée autour de l'éco-conception, justement, et il a mis en place tout ça. Regardez. Tout ça. Ouais. Regardez tout ça. Olivier Saguez, designer et architecte d'intérieur, dessine des bureaux pour de nombreuses entreprises françaises et internationales. Sa vision du lieu de travail d'aujourd'hui, il l'a appliquée à sa propre entreprise. Ici, on est dans un espace en flex, c'est-à-dire que les gens, a priori, n'ont pas d'espace à eux. Ils peuvent s'installer où ils veulent. Mais ceci dit, l'expérience nous montre que les gens viennent toujours au même endroit. On n'a pas un lieu à soi, j'ai pas de bureau. Je travaille dans un open space. Par contre, j'ai mutualisé 7-8 possibilités. Là, par exemple, je suis dans une salle plus intime qui me permet éventuellement de nous exiler pendant 2-3 heures, travailler, ou des pièces où carrément on ne parle pas et on se concentre, ou encore des endroits où je peux prendre une réunion rapide, 15 minutes debout, etc. Donc, c'est ce principe-là, c'est de vivre autrement. Là, on arrive dans l'espace où il faut faire chute. Alors là, on arrive, c'est encore du flex office, ici. Ouais. Hein, les gens peuvent s'installer où ils veulent. Ici, ils ont un placard, enfin, c'est des petits casiers où ils peuvent mettre leurs affaires. On voit même qu'au-delà des numéros, on a mis quand même les prénoms. Ouais. Ici, c'est un endroit où on a travaillé en acoustique qui est très bon pour pouvoir se réunir à 4. On n'entend pas quand on est dedans. On peut parler. À chaque étage, son fonctionnement bureau-flex ou attribué avec salle de réunion différentes est souvent ouverte sur un jardin de 1000 m². Olivier Saguez a mis en place des services qui rendent la vie plus facile. Click and collect pour se faire livrer des courses, salle de sport, etc. On croit beaucoup aussi à ne pas faire des lieux à 100% dédiés au lieu. Par exemple, un restaurant d'entreprise, ça pourrait devenir un amphi. On ne fait plus des choses éternellement. On fait des choses au contraire qui se transforment. Le développement durable est également l'un des incontournables concernant le lieu de travail. Il passe par l'acoustique, la lumière, les matériaux, mais aussi par des aménagements pratiques et qui structurent l'espace. Le développement durable, c'est juste mettre sa bonne énergie. C'est pas le coût encore. L'argent, le lieu n'a pas coûté plus cher. Par contre, on a passé beaucoup de temps à réfléchir. Là, par exemple, on peut parler tous les deux, on s'entend pas trop. Ouais. On regarde le train. Le projet de l'Intercité, c'est de faire des trains couchettes. On peut en parler, on peut voir le projet, comment tu vas. Ouais, je trouve ça bien, C'est un peu moi. informel. Et se revoir sans gêner ceux qui sont de l'autre côté. Un designer, bien souvent, il ne vit pas dans ce qu'il dessine pour les gens. Nous, on a voulu vivre dans un quartier populaire, dans une ville de demain et dans une vie de demain aussi. Voilà. Et c'est ça un peu ce qu'on a essayé de faire dans notre propre lieu ici. Sylvie, est-ce que quelqu'un a dit à Olivier Saguez quand même qu'un jour ou l'autre, et peut-être dans un avenir proche, les bureaux allaient disparaître? Mais oui, parce que quand on lui pose la question de l'avenir, il dit « Mais ça va pas la tête !» Parce qu'il faut savoir que 30 à 40% des gens rencontrent leur meilleur ami, rencontrent leur amoureux, leur amoureuse au 30 travail. à 40%. Attendez, il faut regarder Vous de êtes plus près, sûr? dis donc. 30 à 40%. On va Du faire coup, attention. qu'est-ce qu'on dit? Les bureaux, ils vont rester des bureaux. Ouais. Allez, workspace pour ceux qui ont des bureaux aménagés, par exemple, Ouais. les professionnels. Voilà, le salon, c'est à Paris, Porte de Versailles. Merci beaucoup, Merci, Laurent. Sylvie.